suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite séance de pilates. Aujourd'hui, je vous propose une séance de pilates avec le ballon paille. Si vous n'avez pas de ballon paille à la maison, ce n'est pas grave. Je suis sûre que la plupart d'entre vous ont des enfants peut-être avec des ballons. Si c'est le cas, il faut sous-gonfler légèrement le ballon. Voilà, un ballon paille, on peut l'attraper facilement avec la main. Et sinon, vous pouvez faire les mêmes exercices sans ballon. Donc, on va démarrer nos pieds largeur bassin. On va venir mettre notre ballon entre les cuisses. Vous vérifiez bien que vos deux pieds sont parallèles. Vous écartez bien vos doigts de pied. Voilà. Pour la largeur du bassin, vous prenez ici vos crêtes iliaques et vous regardez que vos pieds sont bien alignés. Vous attraperez vos hanches. Vous déverrouillez les genoux pour avoir une bonne conscience de votre corps et de vos appuis. Et sur l'inspiration, vous basculez le bassin vers l'arrière, on sort la queue du chat. Et sur le souffle, vous rentrez la pointe du coccyx vers l'étal. Inspire, on sort la queue du chat. On souffle, on rentre la pointe du coccyx. Encore une fois, inspire. Et soufflez. Et vous commencez à contracter vos cuisses et normalement vous devez sentir de plus en plus le ballon. On augmente la pression sur notre ballon. Ça vous permet de bien prendre conscience de vos appuis et de l'action de vos jambes sur votre bassin. J'inspire et je souffle. On va diminuer l'amplitude pour trouver notre position de bassin neutre. Le bassin neutre, c'est une position du dos plutôt naturelle. On a une légère cambrure, mais pas trop exagérée. On va engager les muscles du périnée à l'intérieur. Donc on serre les muscles qui nous servent à nous retenir d'aller à la selle, ceux qui nous servent à nous retenir de faire pipi. Et en interne, ça va venir tracter votre coccyx vers vos talons et en même temps remonter ici légèrement le pubis vers le haut, mais sans contracter les fessiers. Tout ça avec vos muscles internes, avec votre périnée. Votre périnée en interne va faire cette action-là. Ensuite, vous allez engager votre nombril vers la colonne et monter bien votre poitrine. On va faire quelques échauffements au niveau des épaules. On enroule ses épaules d'avant en arrière et d'arrière en avant. Maintenant, on va venir positionner nos mains au niveau de la cage thoracique, juste en dessous de la poitrine. Mettez vos majeurs en contact. Et en gardant notre bassin neutre, vous prenez une grande inspiration par le nez. Vous vérifiez bien l'engagement du périnée à l'intérieur et sur le souffle, vous allez serrer vos côtes et aspirer le nombril au maximum. Sur le souffle, vous faites comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre ou sur des lunettes. Ça va vous aider à élargir l'arrière de votre gorge et engager plus profondément votre muscle transverse. On inspire. Et aspirez bien votre nombril, vérifiez l'engagement du périnée, aspirez, 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 aspirez. Et on reprend encore 2 fois. Grande inspiration par le nez. Écartez bien vos côtes, aspirez votre ventre, le nombril vers la colonne et on souffle, on vient encore creuser vers nombril, la colonne et ensuite nombril en dessous de l'estomac. Encore une fois. Grande inspire, périnée engagé et souffle. Mes côtes se resserrent et mon nombril s'aspire. Parfait. On attrape son ballon. On vient se mettre en appui sur notre jambe droite et on vient caler notre ballon derrière, entre notre mollet et notre cuisse. On va lever le genou à hauteur de hanche, on met nos mains sur la taille. On essaye de ne pas avoir les hanches décalées. Vous baissez bien l'os du bassin ici pour que vos deux os soient sur la même ligne. Et on va faire 5 cercles vers l'intérieur. Inspire, demi-cercle, expire, demi-cercle. Inspire et je souffle. Inspire et souffle. Voilà. Et on repart la même chose de l'autre côté. 5 cercles vers l'extérieur. Gardez bien votre genou à hauteur de hanche. On fait un petit échauffement de notre articulation. Et en même temps, on travaille l'équilibre.
On change de côté. On prend le temps de bien positionner notre pied à gauche et on lève bien le genou. On y va pour 5 cercles vers l'intérieur. J'inspire et je souffle. Inspire, vérifiez l'engagement du périnée. Soufflez, aspirez votre nombril. Ça doit être systématique. À chaque inspiration, vous vérifiez l'engagement de votre périnée. À chaque expiration, vous rentrez un peu plus votre nombril. Et on repart vers l'extérieur. Inspire, demi-cercle. Expire, demi-cercle. Ouais. Allez, tenez bien l'équilibre. Et on remonte. On relâche. On va venir se placer au bout de son tapis, faire quelques enroulés de colonne. Les pieds largeur bassin. On attrape le ballon. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Et on y va. J'inspire. On vérifie bien déjà que le coccyx est légèrement engagé vers les talons et que le périnée est aspiré. J'inspire. Je vais monter mes bras au-dessus de ma tête, mais n'allez pas trop loin. Si vous sentez que ça coince, ne cambrez pas pour aller plus loin. Voilà, gardez bien l'engagement de votre centre. Et sur le souffle, on va faire colonne en C étirée. Comme si vous plongiez, on enroule, comme si vous enrouliez autour de quelque chose. On prend une grande inspiration, on déverrouille les genoux. Et on aspire le nombril vers la colonne, on déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. J'inspire encore une fois et souffle, enroule. Allez, colonne en C étirée, on passe par-dessus un obstacle. On déverrouille ses genoux, on prend une grande inspiration. Là, on imagine une aiguille dirigée vers le nombril. On souffle, aspirez votre ventre. Et on déroule. Une dernière fois pour aller jusqu'en bas. On souffle. Et ici, on va venir se mettre à 4. On va commencer directement avec un exercice au sol pour le dos. On va se mettre à plat ventre et on va venir bloquer notre ballon entre nos chevilles. Donc le ballon va vous aider à engager légèrement plus l'action au niveau de vos adducteurs, les muscles qui sont entre vos cuisses. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous gardez vos pieds largeur basse. On va faire le swimming avec les bras et en même temps on va venir serrer son ballon. On engage notre périnée derrière en avant. Donc le coccyx vient s'étirer vers les talons. Nombril vers la colonne, on contracte les fessiers. Sur une inspiration, venez décoller vos pieds, serrez fortement les deux chevilles. Les paumes de main dirigées vers le sol, on regarde le tapis et on y va pour 10 respirations. On bat des mains comme si on nageait. Inspire et sur le souffle, on aspire son ventre. Allez, essayez d'étirer toute votre colonne vertébrale. On rentre le menton pour étirer la colonne cervicale. Serrez bien votre ballon sur chaque souffle. Vous serrez de plus en plus dans votre ballon. J'inspire et je souffle. Allez, on tient le cou. J'inspire. On essaye d'étirer sa colonne. Je souffle. Je serre mes chevilles et je continue à nager. Encore 2 respirations. Et une dernière. Et quand on a fini, on relâche la tête. On respire un petit peu. Et on va passer directement sur le côté. Sur le côté, vous venez placer votre ballon juste au niveau de votre hanche. On vient placer ses côtes sur le ballon et on met son coude juste en dessous de son épaule. On pose la main à plat. On va tendre nos jambes. On met les pieds flex. Donc ici, vous avez votre ballon qui est entre vos côtes et votre os de la hanche ici. Essayez de ne pas trop vous avachir sur le ballon, mais plutôt de vous redresser. Repoussez le coude dans le sol et ouvrez la poitrine. On va venir mettre notre main derrière la nuque et la jambe du dessous, on va l'avancer légèrement en diagonale. Voilà. Donc, ici, on est bien placé, pied flex de la jambe du dessous, jambe tendue. Et on va faire des kicks. Je vous montre le mouvement. Inspire, pointe. Avec moi, on
en fait 10. Flex, flex, pointe. Super. Inspire. Allez, grandissez-vous. Ouvrez votre cage thoracique et souffle. Il en reste 5. Grandissez-vous. Inspire. Super. Sur le souffle, on rentre son nombril. Allez, les 2 derniers. Pointe. Et un dernier. Pointe. Et on remet. Super. On change de mouvement. On va rester toujours du même côté. On va mettre notre ballon entre les chevilles. Ici, on se met de tout son long. Les 2 os du bassin l'un au-dessus de l'autre. Vous êtes en appui sur votre grand trochanter, l'os, voilà, qui ressort un petit peu au niveau de la cuisse. Si c'est vraiment trop inconfortable pour vous, vous pouvez glisser un petit coussin en dessous de votre hanche. Vous mettez bien votre tête dans le creux de l'épaule et mettez votre main à plat. Si l'épaule est douloureuse, que vous avez des soucis d'épaule, vous pouvez fléchir et mettre votre main sous votre tête. On va tout d'abord poser le bout des doigts en chapiteau inversé devant la poitrine. On engage le périnée. On engage en bas. Nombril vers la colonne. La taille se resserre. L'épaule est basse. Et j'inspire, je souffle. Je vais lever mes 2 jambes. J'inspire, je souffle. Je vais serrer mon ballon. J'inspire, je relâche. Et je resserre mon ballon. Je relâche. Et je resserre. Allez, encore 3 fois. Inspire. Et je serre. Inspire, je relâche. Et je serre une dernière fois. J'inspire. Et sur le souffle, aspirez votre nombril. Et on repose. On va essayer de faire la même chose avec le bras en l'air, en équilibre. Ça va pas être la même cette fois-ci. J'inspire, j'engage le périnée, le transverse. Sur le souffle, je décolle. Même exercice, 5 fois on serre. J'inspire, je souffle, je serre mon ballon, j'aspire ma taille, je serre le ventre. Encore 4. Allez, aspirez votre ventre au maximum. Il en reste 3. Serrez fort, 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 fort. Il en reste 2. Allez, essayez de vous allonger. Pointe des doigts, pointe des pieds. Une dernière fois. Et souffle. Aujourd'hui, il y a du vent. La caméra tremble. Et on relâche. On repose. Et on va faire notre enchaînement de l'autre côté. On commence avec l'exercice de ballon en dessous de la taille. Donc vous venez glisser ici. Ballon en dessous des côtes. Coude en dessous de l'épaule. Main à plat. Pour l'instant. Les 2 pieds dans le prolongement de votre corps. Et vous venez juste avancer votre pied du dessous en diagonale. Et le pied du dessus levé. On repousse le ballon, on ouvre la poitrine et on vient mettre sa main derrière la nuque. On y va pour 10 répétitions, side kick. J'inspire. À chaque fois que vous soufflez, je veux que vous aspirez votre nombril. Voilà. Inspire. Inspire. Allez, il en reste 7. Et 5. Essayez de monter bien haut votre jambe pour bien faire travailler vos fléchisseurs de hanches. Vous devez sentir un petit peu vos fessiers aussi qui travaillent votre taille. Allez, 3 derniers. Grande inspire. Et un dernier. On tend. Et on relâche. On passe directement à notre autre exercice. Le ballon entre vos chevilles, on s'allonge de tout son long. On peut prendre comme référence le bord du tapis. Vous devez avoir le corps qui est parfaitement aligné. Les 2 os du bassin l'un au-dessus de l'autre. L'équilibre doit être précaire. Si vous êtes trop vers l'arrière, vous n'allez pas sentir le travail. Mettez bien votre tête dans le creux de votre bras pour ne pas venir forcer ici sur les cervicales, sur le trapèze. Bout des doigts devant la poitrine. Et ballon aux chevilles. On baisse bien l'épaule ici du dessus.
On inspire, on vérifie l'engagement. Périnée derrière en avant comme une fermeture éclair, nombril vers la colonne. Vous sentez votre taille normalement qui se décolle légèrement du sol. Et j'inspire, je souffle, je monte. On va serrer notre ballon 5 fois. J'inspire sur le souffle, je serre mes deux jambes l'une contre l'autre, j'aspire mon nombril. Ça doit être très interne. Allez, encore 4 fois, allez au bout de votre respiration. Plus vous allongez votre respiration, plus vous aurez une contraction profonde. Allez, encore 2 respirations, j'inspire, je souffle. Encore une respiration, inspire et souffle. J'inspire, je relâche calmement. Normalement, vous devez sentir votre taille. On va faire la même chose en équilibre. Donc là, ça demande plus d'engagement au niveau du centre. C'est pas grave, si vous n'arrivez pas à cette option, vous me refaites l'option d'avant avec les mains devant la poitrine. On inspire sur le souffle, on lève et on y va pour 5 serrages de ballon. Inspire et souffle, je serre le ballon, j'aspire mon nombril, j'aspire ma taille. Inspire, je relâche et je repars, je souffle, je serre au maximum. Inspire et souffle. Allez, il en reste 2. Un dernier. Allez chercher loin, nombril vers la colonne. Et on relâche. Super. On va passer allongé. Et on va faire quelques roll-up, roll-down. Ah, roll-up, roll-down. On va venir mettre pour l'instant nos pieds entre nos chevilles. On va tendre nos jambes. Vous serrez bien vos deux chevilles l'une contre l'autre. Vous pouvez tendre les pointes de pied. Voilà, vérifiez bien que votre bas du dos est bien placé. Vous avez le léger creux lombaire, mais vous engagez fortement le périnée vers le haut et le nombril vers la colonne. Vous stabilisez votre bassin avec l'engagement du centre. On va remonter tout doucement. Si vous n'y arrivez pas, ne forcez pas, ne décollez pas vos pieds. Vous passez sur le côté et vous remontez tranquillement. Sinon, on vient avec moi. On inspire et sur le souffle, on aspire tout et on remonte. Vertèbre après vertèbre, on enroule, le C étiré. Et à la fin, on vient faire un beau double. On va poursuivre assis. Vous mettez votre ballon entre vos genoux. On va faire des half roll down avec notre ballon entre nos genoux. Encore une fois, ici, on vient activer les adducteurs, les muscles à l'intérieur des cuisses. On part dos plat. Les deux ischions bien plantés dans le tapis, les pieds largeur de bassin et le ballon entre les genoux. J'inspire sur le souffle, je presse le ballon, j'arrondis mon dos. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Je viens mettre mon buste à 45 degrés. J'inspire, je relâche le ballon. Et sur le souffle, j'écrase mon ballon pour me redresser. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Et je reviens dos plat. Alors, on repart, on en fait encore 7. Et arrondi. Inspire, relâche et souffle. On remonte et on se redresse. Et serre. Inspire, relâche et souffle. Allez, encore 5. Essayez vraiment de sentir l'intensité dans votre centre. Arrondissez, serrez votre ballon. Relâche et souffle. Serrez au maximum, remontez. Et les 4. Et souffle. Vérifiez bien l'engagement de votre périnée. J'inspire, je relâche. Je souffle, je reviens. Et je remonte. Et 3. Et inspire, relâche. Et souffle, on remonte. Allez, il en reste 2. Essayez d'aller chercher plus profondément. Aspirez votre nombril vers la colonne. On relâche, on vérifie l'engagement du périnée. On resserre ses genoux l'un contre l'autre. Et on remonte. Allez, un dernier. On souffle, serre. Inspire, relâche. Et souffle. Super. Si vous avez un ballon, vous posez votre ballon. Cette fois-ci, on va venir poser nos talons sur le ballon. Le talon, pas les chevilles. Parce que si vous posez vos talons, vous allez avoir une instabilité à gérer d'un côté et de l'autre. Donc, un travail très intéressant. Si vous posez les chevilles, voilà, vous avez un petit peu moins d'instabilité.
faire le roll down, c'est-à-dire qu'on va venir faire la totalité du mouvement, on va venir poser notre dos vertèbre après vertèbre dans le sol. On va essayer de faire la même chose pour remonter. Si vous n'arrivez pas à remonter, vous passez sur le côté. Voilà, je préfère que vous passiez sur le côté plutôt que veniez forcer sur un centre qui n'est pas prêt. On inspire, on souffle, on arrondit, on contrôle. Les talons ne se décollent jamais du bas. On prend une grande inspiration, les bras arrivent au niveau des joues, pas plus loin. On vérifie l'engagement du centre et sur le souffle, on revient. On plante nos talons et on revient dos plat. Et on souffle, on arrondit. Allez, serrez, 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 serrez. On inspire, on va remonter. Imaginez que vous évitez quelque chose dans votre ventre. Vous évitez, vous évitez, vous évitez, vous évitez. Et vous remontez poitrine haute à la fin. Et on souffle, on arrondit. Regardez bien mon dos. J'inspire. Sur le souffle, ici, ce n'est pas le moment de pousser vers le bas, c'est le moment d'aspirer votre nombril. Et inspire. Allez, on en fait encore 3. On souffle. Inspire. Et souffle, aspire le ventre. Ne poussez pas vers le bas. Il en reste 2. Et souffle, arrondi. Grande inspiration, plantez bien vos talons. Aspirez le ventre, aspirez le nombril. Et remonte. Encore 1. Et souffle. Grande inspire. Et serrez vos côtes, aspirez le ventre et remontez. Ouais, super. On va reprendre notre ballon. On va le mettre au niveau de nos genoux. On va descendre tranquillement. Ici, vous rapprochez vos pieds de vos fessiers. On va faire quelques petits shoulder bridge. Voilà, pour venir travailler la mobilité de la colonne, ça va nous faire récupérer un petit peu. Vous mettez vos pommes de main vers le plafond, les ballons entre les genoux et les pieds à distance d'un pied des ischions. Les ischions, ce sont les os pointus des fesses. On inspire, sur le souffle, vous engagez, vous commencez à serrer votre ballon et vous poussez votre bas du dos dans le tapis. Vous le plaquez complètement en serrant votre ventre. On contracte les fessiers et on va décoller d'abord les fessiers, le sacrum, les lombaires une par une, les thoraciques une par une. On inspire, on relâche légèrement le ballon et sur le souffle, vous serrez le ballon et vous venez serrer vos côtes, aspirez votre nombril. Allez, serrez, 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 serrez votre ballon. Venez déposer vos vertèbres une par une dans le tapis. Et on relâche le ballon. On en fait encore 3. Et souffle, serrez le ballon, les vertèbres une par une. Serrez, serrez, serrez fort. Grande inspiration. Et sur le souffle, on serre bien son ballon. Encore une fois, on agit sur les adducteurs, les muscles entre les cuisses. J'inspire et je repars. Plaquez votre bas du dos, serrez les fessiers, serrez les genoux l'un contre l'autre. Et on souffle. On vient poser les vertèbres une par une. On prend son temps, on relâche le ballon sur l'inspiration et on repart 2 fois. Je souffle, je serre mon ballon, je contracte les fessiers, je monte. J'inspire, je regarde le plafond et je souffle, je serre mes genoux et je viens poser les vertèbres une par une. Allez, une dernière fois, j'inspire et je souffle, je serre, je contracte. Et je viens déposer mes vertèbres. Voilà, super. J'attrape. Ici, on va venir monter directement en chaise renversée. Vous gardez votre ballon entre vos genoux. Chaise renversée, genoux au-dessus du bassin, tibia parallèle au sol. Le bas du dos, légère cambrure, ni trop effacé, ni trop exagéré. Vous aspirez votre nombril, le périnée est engagé. Vous ne devez pas avoir envie de regrouper ni de mettre vos mains ici. Sinon, ça veut dire que votre centre n'est pas assez fort. À ce moment-là, vous mettez juste le bout des pieds au sol. Voilà, ça c'est l'option la plus facile, bout des pieds au sol. Sinon, vous venez ramener vos jambes ici en chaise renversée. On va juste faire des chest lifts, on va faire des remontées de buste. Vous allez croiser vos poignets derrière la nuque et attraper du bout des doigts les trapèzes. On serre fortement son périnée, on inspire et sur chaque expiration, on va venir serrer son ballon. On souffle. Et on inspire, on remonte. On fait ça 10 fois. Et souffle, je serre mon ballon, j'aspire mon ventre.
j'inspire, je repose. Encore 8. Et souffle. J'inspire, je repose. Vérifiez bien l'engagement de votre périnée parce que là on vient mettre de la pression. Soufflez bien, ne ramenez pas vos genoux vers vous, gardez-les bien au-dessus du bassin. Très important. On inspire. Et souffle. Il en reste 4. Et inspire, relâche. Et souffle. Et relâche, il en reste 2. Et il en reste 1. Et on repose. Venez mettre les ballons dans les mains, on va activer un petit peu le haut du corps, la poitrine et en même temps le bas du corps. Vous mettez votre ballon au-dessus, ici, au-dessus de la poitrine, les épaules basses, veillez bien à ce que vos 2 épaules soient loin des oreilles et vous mettez vos pieds à distance, à peu près d'un pied des ischions, les genoux parfaitement parallèles et de la largeur du bassin. On va faire un shoulder bridge, mais un petit peu plus engageant. Je vous montre. Regardez, ensuite vous ferez. On inspire. Le souffle, on vient faire un shoulder bridge. Vous montez votre bassin. Et ensuite, vous allez garder votre jambe droite dans le sol et lever la jambe gauche. Voilà. Et on va faire des kicks. On va faire. Inspire. On va tendre la jambe jusqu'à la hauteur de mon autre jambe. Et sur le souffle, je presse le ballon et je retourne. Inspire et souffle. Ok, on le refait ensemble. On part. Bien ici. On va faire 5 kicks. 5 kicks, on redescend, on repart de l'autre côté. On y va, on se prépare, les épaules bien en sang. On inspire, on serre son centre. Engagez le périnée, on inspire. On souffle, shoulder bridge, vous montez le bassin, vertèbre après vertèbre. Fixez bien votre jambe droite dans le sol et quand elle est fixée, vous tendez votre jambe gauche. Et on y va pour 5. Inspire et inspire et souffle, pressez votre bol. Inspire. Allez, encore 2. Inspire. Encore une fois. Et je pose. Inspire. Sur le souffle, vous pressez votre ballon, venez poser vertèbre après vertèbre dans le sol. Et on va refaire la même chose de l'autre côté. Relâchez votre ballon. Et je reviens. Souffle. Je presse mon ballon, je viens engager ma poitrine. Vous devez sentir les muscles de la poitrine qui travaillent. Je plante bien mon pied gauche dans le sol. J'inspire. Je relâche mon ballon. On est bien positionné. Et on y va. Inspire. Et souffle. Presse le ballon. Allez, 4 fois. Inspire. N'allez pas trop bas avec votre jambe, sinon vous risquez de cambrer. Inspire. Allez, encore 2. Inspire. Une dernière fois. Posez. Et contrôlez la descente. Vertèbre après vertèbre. Serrez votre ballon. Engagez votre poitrine. Ouais. Voilà. Si vous avez besoin, vous ramenez légèrement vos genoux à la poitrine. Quelques instants. Avant de poursuivre. Prochain exercice. Alors ici on va faire double leg stretch. On va tendre notre ballon ici, gardez-le dans les mains. On inspire, on souffle. On va mettre les jambes en chaise renversée. Je vous montre l'exercice. J'inspire, je vais ouvrir mes bras et mes jambes en même temps. Attention, si vous ouvrez trop vos bras et trop vos jambes par rapport à la force de votre centre, ce que vous allez faire, c'est que vous allez relâcher le centre, que vous allez cambrer et que vous risquez de vous faire mal au dos. Préférez les petites amplitudes avec une bonne maîtrise au niveau du centre plutôt que les grandes amplitudes finalement qui ne vous serviront à rien et qui risquent de vous faire mal. Donc on y va. J'inspire, j'ouvre et sur le souffle, je vais ramener mon ballon au-dessus des tibias, mais je garde mes genoux au-dessus du bassin. Je ne ramène pas trop mes genoux ici, c'est moi qui fais l'effort d'aller poser mon ballon. On essaye d'en faire 10 avec moi.
Inspire, on pose les omoplates. Et souffle, je ramène mon ballon. Inspire et aspire le ventre. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Allez, encore 5. Faites l'effort d'aller mettre votre ballon au-dessus des tibias. Ne ramenez pas trop vos genoux vers vous, il en reste qu'un. Et 3. Videz tout l'air, aspirez votre nombril. Et 2. Et souffle. Encore 1. Et souffle. Et on vient poser notre ballon. Tout doucement. Un bel exercice de force. On va faire un petit exercice de mobilité des hanches. Ça ne nous fera pas de mal. On va venir poser notre ballon ici. Donc le ballon sous votre pied droit. À distance, voilà, comme si vous posiez votre pied par terre, mais vous avez posé votre pied sur le ballon. On va mettre nos paumes de main vers le plafond et vous allez monter ici votre jambe alignée à vos hanches. Si vous ne pouvez pas tendre la jambe, ce n'est pas grave. Vous fléchissez. Si vous avez la jambe tendue, vous allez dessiner des petits cercles au plafond avec votre bout du pied. Si la jambe n'est pas tendue, parce que ça tire trop, ce n'est pas grave. Vous dessinez avec votre genou. Votre objectif est de stabiliser complètement la jambe qui reste au sol. Imaginez qu'on vient de poser un verre sur le genou qui reste au sol, il ne doit pas tomber. Non. On inspire, on type notre périnée derrière en avant, le nombril vers la colonne, les paumes de main vers le ciel, on y va. On va faire 5 cercles vers l'intérieur. Inspire et souffle. Et votre esprit doit être simplement sur le fait de fixer ce genou qui reste au sol. Tout petit, tout doux, en contrôle. 5 cercles vers l'intérieur. Et 5 cercles vers l'intérieur. J'inspire, demi-cercle, j'inspire. Contrôlez votre mouvement. C'est un exercice de mobilité, mais surtout de contrôler la fixation de votre bassin. Et quand vous avez fini, vous changez de pied. Fixez bien votre pied de terre sur le ballon. Aspirez tout, périnée transverse. Une fois que tout est fixé, les épaules basses, on peut y aller pour 5 cercles. Inspire, expire. On fixe ce genou-là. Pouvoir poser quelque chose dessus, ça ne doit pas. 4 et 5 cercles vers l'extérieur. 1, 2, 3, 4 et je viens poser. Je me tourne. Séance avant les étirements par un petit exercice de gainage. Donc, je vais vous proposer un exercice de gainage avec nos genoux sur le ballon. Pour ceux qui ont un ballon, vous mettez vos genoux sur le ballon, les mains en dessous des épaules, vous baissez votre bassin entre votre ligne d'épaule et votre ligne de genou, on aspire sans périnée, sans transverse et vous venez tendre les pointes de pied. Là, vous respirez profondément. J'inspire. Et sur le souffle, je ramène mon nombril vers la colonne. Essayez de sentir ce qui se passe à l'intérieur. J'inspire. Et aspire ce nombril, ce périnée. Encore 2 fois. Encore une fois. Soit vous êtes bien comme ça, c'est déjà difficile pour vous, vous restez dans cette position. Ceux qui en veulent plus vont venir augmenter un petit peu l'intensité en faisant un petit mouvement. J'inspire et quand je souffle, je vais ramener mes genoux. J'inspire, je tends et je souffle. Allez, encore 3 fois. Inspire et souffle.
une dernière fois. Et on vient écarter ses genoux. On va tendre notre ballon et venir faire une belle pose de l'enfant. Vous mettez vos gros orteils en contact, mettez vos mains au-dessus du ballon et relâchez votre dos. Venez vous asseoir sur vos talons, relâchez le dos. Venez chercher la longueur dans le dos, respirez profondément. Ok, super. On va étirer un petit peu les fléchisseurs de hanches. Vous mettez une jambe devant, une jambe derrière. Surtout, votre talon avant doit être vraiment en dessous du genou. Voilà, vérifiez bien que votre talon est en dessous du genou. Vous poussez votre bassin vers l'avant. La main du genou qui est devant, vous venez poser votre ballon à l'extérieur du pied, vous mettez la main dessus, vous poussez bien votre bassin vers l'avant et vous inspirez, vous allez monter le bras de la jambe de derrière. Donc si vous êtes en miroir par rapport à moi, vous avez votre bras droit en haut, votre jambe droite derrière et vous allez venir étirer sur le côté pour augmenter l'étirement dans votre taille et dans votre hanche. Changer de côté. Même chose de l'autre côté. Ballon à l'extérieur de la cheville, pied en dessous du genou, on pousse le bassin vers l'avant. On inspire, on monte le bras de la jambe de derrière. Donc ici, si vous êtes en miroir par rapport à moi, vous avez votre jambe gauche. On inspire, on tend vers le haut, on essaye de se grandir et ensuite on va sur le côté pour venir augmenter l'étirement. Sentez ce qui se passe à l'intérieur de votre hanche. Si vous avez bien travaillé, vous devez sentir que ça tire un peu plus que d'habitude. Continuez à respirer calmement, profondément, toujours étirer la respiration. Voilà, super. Aujourd'hui, on a travaillé nos adducteurs un petit peu plus que d'habitude, donc on va faire un petit stretch des adducteurs. On va à genoux. Donc le ballon, on n'en a pas forcément besoin. On va venir mettre notre pied à plat sur le côté, le genou un peu plus sur le côté, et vous poussez vos fesses vers l'arrière. Vous pouvez mettre sur les coudes. Essayez de mettre bien votre pied à plat et venez étirer l'intérieur de vos cuisses. Allez, respirez profondément. On va rester 30 secondes de chaque côté au moins pour laisser le temps aux muscles de se relâcher. Voilà, super. Voilà, sentez que ça se relâche. Et on va changer. Là, on change de jambe, genou. Et on met bien notre pied à plat pour venir vraiment mettre le muscle dans le bon axe. Donc, si je me redresse, je pousse mes fesses vers l'arrière. Et je viens étirer l'intérieur de ma jambe. Allez, respirez profondément. On laisse le temps aux muscles de se relâcher. Il a besoin d'un petit peu de temps. Et on repasse à genoux. On va venir se mettre accroupi, les pieds largeur bassin. Et on va dérouler notre dos. Vous relâchez bien votre dos. On déverrouille les genoux, on va dérouler nos vertèbres une par une. Ah, super. On garde les pieds largeur bassin, on inspire, on va tirer nos bras vers le haut. On s'étire sur le côté vers la droite. On inspire, on change de main et on s'étire sur le côté de l'autre côté. Et on relâche. Super, vous pouvez vous applaudir pour cette séance. J'espère que ça vous a plu et que surtout que vous avez travaillé. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo.